La maison Saint-Charles aura la même pierre en fait, c'est la même pierre, voilà. C'est simplement les intérieurs de loggia ici, comme ça, ou de balcon. Les plans en retrait de la façade vont avoir une pierre grise. Ah d'accord, donc il y aura deux pierres. Il y a deux teintes de pierre, exactement. On va essayer de prendre quelque chose de pas trop poreux pour que ça tâche pas trop. Et c'est vraiment un blanc cassé. Ouais. Blanc qui tire un peu vers le jaune, mais la pierre de Bourgogne, c'est jamais un blanc pur et c'est jamais un jaune à proprement parler. Ceux avec les couleurs, avec le rouge et le beige, ça c'est très dans l'esprit de celui que j'ai vu l'autre fois. Et c'est vrai qu'il y a un côté contemporain qui est incroyable. Je pense que le projet de la Maison Saint-Charles est un projet hors norme. C'est pas seulement hors du temps, c'est un projet hors norme par la qualité des intervenants, par la qualité du lieu et par le côté exceptionnel de l'architecture, mais aussi de l'histoire du lieu. Sur ce projet, je ne suis intervenue que sur la partie accession, sur la partie hors du temps, pas du tout sur la partie Maison Saint-Charles. Je suis vraiment en soutien aux opérationnels et aux architectes pour la qualité des plans intérieurs, des logements dédiés à nos acquéreurs, ainsi que sur la qualité des parties communes et le choix de l'artiste qui interviendra sur l'opération. Chez Vinci Immobilier, les architectes font des projets, mais chacun des plans des appartements repasse à la direction produit pour être retravaillé. Et on reprend chacun des plans un par un pour les amener au niveau de qualité que Vinci Immobilier souhaite obtenir. Le choix de Mathilde Jonquière sur cette opération coulé de source. Il était évident qu'elle devait travailler sur cette opération puisque Mathilde a cette grande faculté à révéler les lieux par l'imprégnation qu'elle attache à ces endroits et par l'écoute des personnes qui ont vécu dedans. À partir de tout cela, elle est capable de restituer une histoire. Et c'était évident que son travail allait être en adéquation avec le projet que nous voulions faire chez Vinci. Pour le choix de l'architecte d'intérieur, il nous a paru évident de faire appel à Tristan Auer, vu le travail effectué sur l'hôtel du Crillon, tant pour la qualité de ce qui a été dessiné que pour le respect du lieu. L'écho du travail de Mathilde Jonquière et de Tristan Auer nous paraissait complètement évident pour leur approche par rapport à l'espace et aussi par rapport à l'excellence que Vinci Immobilier recherche au quotidien.